Bonsoir à tous. Je suis ravi d'être ici. Vous savez quoi? L'éducation va connaître une révolution sans précédent. Et cette révolution sans précédent va permettre une renaissance de notre épanouissement personnel et de nos modes de vie. Notre épanouissement personnel, parlons-en. Est-ce que je pourrais avoir ma télécommande? Parlons-en. Lundi matin, 7 heures, qui parmi vous est heureux d'aller travailler, de mettre tout son talent au profit de la société, du bien commun? Bravo, super, super. Peut-être que vous êtes étudiant ou en vacances. Bon, écoutez, sachez qu'il y a 80% des personnes qui sont malheureux dans leur job. Mais c'est pas grave parce qu'en fait, il y a les Chinois et les machines qui vont bientôt nous remplacer. Donc il va falloir trouver certaines alternatives. En fait, moi, j'ai, pendant pas mal d'années, cherché un job qui me plairait, parce qu'on dit que quand on trouve un job qui nous plaît, on n'a plus à travailler un jour de sa vie. Et j'ai mis 30 ans avant de découvrir ma passion. Ma passion qui est l'accès à l'éducation pour le plus grand nombre. Il n'y a pas si longtemps, je quittais les bancs de la fac, enfin de l'école, pour entamer un tour du monde. J'entendais beaucoup parler de réchauffement climatique, mais très peu de réchauffement social. Sachez que dans le monde, il y a 4 milliards de gens qui vivent avec moins de $2 par jour et qui ont des besoins essentiels. Le besoin d'accès à l'eau, à la santé, au logement, à l'éducation, aux nouvelles technologies, au transport. Alors je suis allé étudier pendant un an une 50aine d'entreprises qui essayaient de lutter contre la pauvreté tout en étant rentables, arriver à l'équilibre, en designant des produits pour les plus pauvres. J'ai vu plein de projets fascinants. Des lampes qui se remontent à la manivelle, qui remplacent les lampes au kérosène, qui coûtent cher, qui polluent, qui créent des incidents domestiques. J'ai vu aussi des initiatives dans le domaine de l'accès à l'eau. Une microstation d'épuration au Cambodge qui coûte pas plus de 5 000 €, qui permet pour 2 centimes par mois de donner accès à l'eau à une famille tous les mois et donc d'empêcher toutes les maladies liées à ça. J'ai vu des formidables initiatives dans le domaine de la vue, où pour 3 $ au Bangladesh, vous pouvez avoir 3 soins ophtalmologiques et une paire de lunettes. Enfin, en fait, peut-être que les entreprises françaises ont de la graine à en tirer de ce genre d'initiative pour baisser un petit peu les prix. Voilà. Et l'objectif de ce voyage aussi, c'était de faire réfléchir les étudiants en les mettant dans la peau d'un dirigeant au Bangladesh qui devait vendre des produits pour permettre une alimentation saine, ultra accessible. Voilà. Et l'avantage, c'était qu'il y avait un vrai défi intellectuel parce qu'il fallait gérer la corruption, la chaîne logistique, ainsi de suite. Et j'ai fait ça parce que je pensais que les étudiants avaient le droit eux aussi de découvrir ce que c'était de mettre les pieds dans le quotidien des gens qui vivaient avec moins de 4 $ par jour. Et à l'issue de ce voyage, en fait, il y a eu plusieurs constats, plusieurs réflexions, notamment que les gens sont pauvres parce qu'ils sont ignorants. Et pour sortir les gens de la pauvreté, il faut 2 choses à la base. Il faut l'accès à l'éducation et l'accès au capital, au microcrédit. Pour le microcrédit, il y a Mohamed Younous et toute sa bande qui s'en occupent. En revanche, pour l'accès à l'éducation, il y a très peu de choses. Il y a très peu de choses. Quand on va au Mali, par exemple, sur les routes, on voit que dans des villages très peu peuplés, il y a 7 écoles qui sont construites, vierges, désertes. Les professeurs sont partis, ils ont été formés par une ONG 6 mois, puis ils sont partis. Il reste des caisses de livres avec l'histoire de la reine d'Angleterre, l'histoire des dinosaures. Est-ce que vous croyez vraiment que c'est ça dont ont besoin les gens sur place? Est-ce qu'ils n'auraient pas besoin plutôt d'apprendre à irriguer leurs champs, vacciner leurs chèvres, construire un habitat plus décent, ouvrir un micro-salon de coiffure, ouvrir une micro-boulangerie? Donc là, il y avait un chantier énorme. Ça commençait à travailler dans mon esprit. Et de retour en France, j'ai constaté qu'en fait, il y avait un bug. Parce que nos sociétés, ce que je souhaitais à ces pays-là, comme le Sierra Leone, le Soudan, Cuba, ainsi de suite, c'est qu'ils se développent tous aussi bien, qu'ils prospèrent tous aussi bien que nous, les Français, les Américains. Sauf que ce qui ne va pas, c'est que dans notre frénésie consommatrice, et on ne peut pas empêcher les Chinois ou les habitants de Batang Bang de vouloir avoir accès à une motorbike, à un téléphone. Ils vont le faire, ils ne vont pas nous attendre, ils ont le droit aussi à cette forme de liberté. Le problème, c'est que s'ils se mettent à tous consommer comme nous, une planète ne suffira pas, il en faudra 4. Donc est-ce qu'il faut souhaiter le progrès pour tous ces gens-là? Ça, c'est le plan 1. Le plan 2, en fait, ce serait de nous offrir l'opportunité de vivre 10 fois mieux
avec moins de ressources. Alors pour ça, il y a plusieurs choses. Il y a l'accès à une bonne éducation, l'accès aux technologies et l'accès à l'intelligence collaborative qui vont nous permettre d'opérer ce changement de société. Et en fait, mon conseil, c'était pas de savoir si j'étais optimiste ou pessimiste par rapport à la situation. Les gens me disaient, est-ce que t'es pas trop déconnecté, tout ça. Non, je me suis jamais aussi senti aussi connecté. Quand on me parlait de pauvreté, ainsi de suite, j'ai juste constaté que il y avait des pauvres aussi en France. Il y avait des pauvres aussi aux États-Unis. Pour moi, les gens pauvres sont les gens en situation de dépendance. Des gens en situation de dépendance, il y en a beaucoup en France. On peut être malade, on peut divorcer, on peut être incapable de gérer ses relations en entreprise, ainsi de suite. Alors j'ai décidé de m'intéresser au futur de l'éducation, à la renaissance de l'éducation. La renaissance de l'éducation, pour moi, ça va passer par l'Internet, les nouvelles technologies. Parce qu'il y a 3 milliards de personnes aujourd'hui qui sont connectées et qui ont accès à l'information. Et les autres arrivent aussi. Et il y a déjà de formidables initiatives, notamment les MOOC, on parle beaucoup des MOOC, Massive Open Online Courses, des cours de Stanford, de Harvard, ainsi de suite, qui sont diffusés en ligne. Mais honnêtement, ces cours-là qui durent 16 heures, à qui ils sont destinés? Ils sont souvent destinés aux MBA, à ceux qui ont des masters, ceux qui savent parler anglais. Il y a 7 milliards d'habitants qui n'ont pas besoin de ces cours-là, ils n'ont pas vocation à devenir trader, à devenir spécialiste des nanotechnologies, à devenir politicien. Non. Les gens en fait cherchent une éducation, une bonne éducation, pour être heureux, pour avoir une certaine joie de vivre. Et qu'est-ce qui fait la joie de vivre en fait? C'est pas forcément l'accès au savoir académique, les maths, la physique, l'anglais, ainsi de suite. C'est aussi l'accès au savoir-faire, au savoir-être. C'est quand vous regardez à la fin de votre semaine ce qui vous a rendu heureux, c'est quand vous avez joué de la guitare, quand vous êtes réconcilié avec votre femme, quand vous avez cuisiné un bon plat, quand vous avez jardiné, bricolé. C'est tous ces moments-là en fait qui font la joie de vivre. Et ça passe par du savoir-faire et du savoir-être. Et c'est quelque chose qui n'est pas dispensé à l'école. Il faut savoir qu'il y a 50%, il va manquer de 50% de professeurs dans les pays en voie de développement. Donc pour ceux qui se posent la question, oui, mais c'est pas pareil que les professeurs ou ainsi de suite, l'accès à l'éducation par les nouvelles technologies est fondamental. Et je pense que l'accès à une bonne éducation qui passe par le savoir-faire, le savoir-être et le savoir, c'est ça qui fait l'accès à une bonne éducation et c'est ce dont a besoin 5 milliards d'habitants sur Terre. C'est un marché juste gigantesque. Donc une vraie opportunité de business ou pas. Alors moi, j'ai rêvé d'une école où les gens avaient accès librement à un tas de savoirs. J'ai rêvé d'une école où il y avait une vraie curiosité, une vraie volonté d'apprendre, une vraie joie d'apprendre, plutôt que de subir. J'ai rêvé d'une école où les professeurs inspiraient, allumaient des feux auprès des élèves et dans le cœur des élèves, plutôt que d'une école où les élèves sont finalement des seaux d'eau qu'on remplit de savoir, comme on balancerait des connaissances comme ça. J'ai rêvé d'un lieu qui serait disponible uniquement si la personne en a la volonté. La volonté serait la seule barrière, qui ne serait pas dépendante des revenus, qui ne serait pas dépendante du lieu géographique, qui ne serait pas dépendante du pays ou autre. J'ai rêvé d'un lieu où les gens pourraient développer tout leur potentiel, et pas que leur potentiel académique, en maths, en physique, en chimie, par exemple. Un lieu où les gens pourraient développer vraiment leur savoir-faire et peut-être découvrir leur vraie passion. Alors j'ai créé Sikana. Sikana, c'est un outil simple pour acquérir des centaines de savoir-faire, qui améliore la vie des gens sainement et simplement. Et au moment où je vous parle, on dispense des milliers de cours aux 4 coins du monde, qui aident aussi bien des gens dans les pays en voie de développement que des gens en France, qui lisaient 50 € ou 5 000 € à la fin du mois. Et voilà ce que ça donne.
Every day, thousands of people in need improve their lives by acquiring basic skills for free with Sikana. En fait, Sikana, c'est un mix entre Khan Academy et TED, mais pour les savoir-faire pratiques et vocationnels. On a commencé, c'était pas facile. J'ai rencontré un ami qui était caméraman, puis on s'est associés. On a commencé dans une chambre de bonne, puis dans un garage qui faisait office de studio, enfin dans un sous-sol à Paris. Puis petit à petit, d'autres personnes nous ont rejoints. On a commencé à former une équipe, à mettre quelques vidéos sur YouTube, à attirer quelques experts. Et puis de plus en plus, on s'est mis à produire des vidéos dans d'autres pays, avoir des gens d'autres nationalités différentes qui nous ont rejoints. Aujourd'hui, on a produit 2300 vidéos qu'on est en train de traduire dans 10 langues. On a dispensé 15 millions de cours. Et tout ça, on l'a fait avec des moyens extrêmement faibles. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas tout seul. Il n'y a pas qu'une équipe de 20 personnes talentueuses, de 12 nationalités différentes qui nous a rejoints. Il y a aussi 450 volontaires qui nous ont prêté main forte. Et avec ça, on a pu attirer des experts qui ont permis de transmettre des savoir-faire dans le domaine de la nature, de l'artisanat, de la beauté, de l'art. Et tout ça avait un triple impact chez nous. 1. Remédier à une injustice, l'égalité des opportunités pour tous. 2. Empêcher que des choses bien disparaissent, en préservant les héritages culturels. Et 3. Améliorer durablement la vie des gens. Et derrière chaque programme pédagogique, on réunit un panel d'experts. Là, ici, c'est le programme Nature. On a réuni un panel d'experts mondialement connus. Il y a un prix Nobel, il y a Pierre Rabhi, John Jevons, ainsi de suite. Et on a tourné une première vidéo aux États-Unis qui permettent de faire pousser une alimentation saine, sans intrants chimiques ni pesticides. L'objectif de ce programme, en fait, il est de permettre à tous d'avoir une alimentation saine. Et pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, il y a 75% de la biodiversité potagère et fruitière qui a disparu. Il y a 99% de nos semences qui sont des hybrides F1, donc des semences qui sont infertiles, qui ne repoussent pas. Et il y a 75% des personnes dans les pays en voie de développement qui travaillent la terre. Donc il y a juste un chantier énorme. Et en diffusant tous ces cours-là gratuitement, sur comment faire son semis, récolter ses graines, ainsi de suite, on aide les ONG à travers nos programmes pédagogiques, sur le terrain, à travers des DVD, des clés USB en Inde que les gens se refilent, à travers des programmes télévision en Afrique qu'on va lancer bientôt. On va permettre à tous ces gens-là de retrouver une autonomie alimentaire qu'ils étaient en train de perdre. Et on va aussi permettre à nous, le week-end, de retrouver le goût des bons aliments. Donc ça, c'est un exemple de programme. Mais il y en a d'autres, il y a des dizaines de programmes qui sont lancés tous les ans, et c'est en train de s'amplifier. Et ça, on ne le fait pas tout seul, en fait. On ne le fait pas tout seul, on opère sur un mode collaboratif, comme TED, comme Wikipédia. On trouve des gens qui veulent donner du sens à leur vie, des entreprises qui veulent donner davantage de sens. Et on arrive à fédérer ces gens-là. Et ils viennent pourquoi? Parce qu'ils s'amusent. Parce qu'ils donnent, parce qu'ils retrouvent un impact, parce qu'ils ne perdent pas leur temps, parce qu'ils rencontrent des gens différents. Il y a X raisons pour lesquelles ils viennent. Et autour de la table, on ne voulait pas faire ça tout seul, on a mis des particuliers, des ONG, des fondations, des institutions, des entreprises pour créer les meilleurs programmes pédagogiques et les libérer dans un maximum de langues possibles. Et les entreprises viennent parce que ça permet de démocratiser leur cœur de métier, que davantage de personnes se mettent à bricoler, davantage de personnes apprennent à jouer d'un instrument ou pratiquer un sport. Elles viennent aussi parce que ça permet aussi de réaffirmer leurs valeurs. Parce que toutes les entreprises ont une mission à la base. Démocratiser les joies et les plaisirs du sport au plus grand nombre. Rendre l'habitat accessible au plus grand nombre. La santé par l'alimentation. Tout ça, on l'entend. Et là, c'est des actions à travers Sikana qui permettent de tenir lieu, qui font lieu de discours, en fait. Parce que chaque année, à la fin, on permet de montrer qu'on a donné réellement 50 millions de cours à des gens qui n'avaient pas accès avant. Et puis il y a des ONG aussi qui nous prêtent main forte, comme la Croix-Rouge ou d'autres, qui soit nous donnent des experts, soit nous donnent des financements, et ensuite sur le terrain, répandent ces savoir-faire. Et puis il y a un tas de particuliers aussi qui nous prêtent main forte dans la traduction, dans l'étude du contenu à produire, dans leur expertise, ou qui commencent à développer leur passion. Ils sont passionnés de telle ou telle discipline et ils nous rejoignent autour de la table et ils rencontrent les experts qu'ils auraient rêvé de rencontrer. Voilà. Et tout ça, c'est fait en fait avec très peu de moyens. Et la magie est en train de s'opérer en fait. On signe de plus en plus de partenariats, on produit de plus en plus de vidéos qui sont vues de plus en plus. Donc on attire de plus en plus d'experts reconnus. Donc on attire de plus en plus d'audience, donc on attire de plus en plus de médias. Et donc on attire de plus en plus de partenaires. Et ainsi de suite, et ainsi de suite.
Et ce qu'il y a de magique avec les nouvelles technologies, l'intelligence collaborative, c'est que pour 1 euro investi, on est capable de diffuser 1000 cours. Et ça permet de créer des milliers d'opportunités aux 4 coins du monde. Alors moi, j'ai juste un souhait, c'est que vous vous rendiez sur Internet, que vous commenciez à apprendre des choses, que vous commenciez à partager des choses dans la vraie vie, que vous essayez de trouver votre propre perfection, que vous essayez de trouver votre propre Everest, comme j'ai pu trouver moi, parce qu'ensuite rien ne vous arrête. Et puis chaque jour, quand vous regardez derrière, vous vous dites « Waouh, j'ai déjà fait un pas de plus ». Et ensuite, vous êtes affamé pour le lendemain aussi. Vous êtes rassasié le soir et affamé pour le lendemain. Et ça, c'est magique. Et on ne sait pas combien de temps on va vivre. Et si jamais, dans 5 ans, je devais mourir, je serais déjà ravi d'avoir permis à des millions de personnes de leur avoir donné accès au savoir-faire avec toute cette communauté. Alors, j'ai pas de conclusion, en fait. J'ai juste une introduction que je viens de faire là. La suite des chapitres, on va l'écrire ensemble. C'est ce que j'aimerais. J'aimerais vous inviter à participer à ce mouvement global, collaboratif, impactant, au service d'une vie indépendante, heureuse et digne pour le plus grand nombre. Alors si vous voulez écrire la suite des chapitres avec moi, je vous invite. Et la conclusion, ce seront nos enfants qui s'occuperont de l'écrire. Merci beaucoup.